Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast consacré à la confiance en soi. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la confiance en soi, comment améliorer sa confiance. Je vous donnerai quelques conseils et exercices afin d'augmenter votre confiance. Mais avant ça, nous allons déjà identifier qu'est-ce que la confiance en soi et d'où vient-elle. Je suis Leslie, votre coach en développement personnel. Qu'est-ce que la confiance en soi ? Si on cherche sur internet la définition de confiance en soi, on en trouvera plusieurs, mais c'est l'idée que nous nous faisons de notre capacité à affronter une situation donnée. Ce qui veut dire que ça passe par la pensée, c'est l'idée, c'est nous-mêmes, avec nous-mêmes. Donc ne confondez pas l'estime et la confiance en vous, puisque l'estime est basée sur le regard que vous portez sur vous, et la confiance en soi est basée sur l'action. C'est là où on va créer des expériences, où on va créer des succès, ou qui vont nous dire que oui, on a confiance en nous, et on peut avoir confiance en nous sur ce sujet-là, dans ce moment-là. Attention, ne confondez pas l'estime de soi qui est la manière dont vous pouvez vous voir, vous percevoir, se dire je suis belle, je suis intelligente, je suis drôle. Et la confiance, c'est est-ce que je suis sûre de ça ? Est-ce que je suis sûre d'être si belle, si drôle et si intelligente ? Mais où se trouve la confiance en nous dans notre cerveau ? La confiance en nous se trouve au milieu de notre cerveau, c'est l'amygdale, le noyau, qui est une paire de petites régions en forme d'amande, qui est située dans le système limbique à côté de l'hippocampe. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est bien ancré en vous et qui continue de se développer, et c'est là, c'est dans cet endroit-là très exactement que la sonnette va s'allumer ou non. Lorsque vous faites quelque chose de différent de vos habitudes, peu importe ce que c'est, votre cerveau sonne l'alarme en vous disant « Attention, attention, je n'ai jamais fait ça, je ne sais pas si je suis capable de le faire ». N'oubliez pas que lorsque nous venons au monde, nous sommes des petits ordinateurs sans aucune donnée. Par exemple, lorsque l'enfant apprend à marcher, il va tomber en moyenne 2000 fois. Aujourd'hui, lorsqu'on apprend quelque chose, je sais pas vous, mais moi, 2000 fois, ça fait beaucoup avant de faire quelque chose. Et c'est pourquoi beaucoup de gens abandonnent vite. Et abandonnent au bout de, aujourd'hui, 50 fois, quand on est adulte, on se dit, ça y est, c'est bon, j'y arriverai pas, j'ai pas réussi 49 fois, ça sert à rien d'aller au-delà. Alors que l'enfant, lui, il va tomber 1999 fois avant de marcher correctement, et il va y aller parce qu'aucun paradigme n'a été créé dans son cerveau qui lui a dit « tu n'es pas capable de ». Et tout au long de notre vie, nous allons créer des paradigmes. Ce sont des croyances qui nous ont été données. Nous n'avons pas tous les mêmes puisque cela a été enregistré de manière inconsciente avec tous les événements passés. C'est-à-dire que, par exemple, on vous a dit un jour que vous étiez maladroit. Et on vous l'a répété 2-3 fois. Vous vous l'êtes répété à vous-même et vous l'avez répété aux autres en disant « je suis maladroit ». Et à force, vous avez créé une croyance, c'est-à-dire que cela vous appartient et qu'il va falloir, pour ne plus être maladroit, modifier ce paradigme. La modification de ce paradigme se fait avec la répétition d'affirmations, où vous allez répéter, écrire. Et c'est d'ailleurs le cas des élèves à l'école. Lorsqu'ils ont une punition, on va leur dire « tu vas écrire 150 fois je ne fais pas ça ». Pour que ça rentre dans la tête, et c'en est de même pour vous en tant qu'adulte. Il va falloir répéter que vous êtes adroit, et le cerveau ne fait pas la différence entre le positif et le négatif, c'est-à-dire que lorsqu'on crée une affirmation, si on dit « je ne suis pas maladroit », il va comprendre « je suis maladroit », parce que le pas n'existe pas dans votre cerveau. Je vous donne l'exemple de celui qui n'a jamais couru et qui a peur d'aller courir 3 km en se disant « je ne suis pas capable de courir 3 km ». Pourquoi il se dit ça ? Parce que le cerveau n'a pas encore vécu cette expérience en se disant « je me sens capable de marcher ou de courir 5 km ou 3 km ». Si le cerveau n'a pas vécu ça, eh bien ça va être compliqué pour lui de lui faire croire que vous êtes capable. C'est pourquoi il faut se répéter les choses et répéter afin de modifier vos paradigmes. Et donc la répétition se fait à l'oral, le plus souvent devant un miroir, c'est ce qui marche le mieux. D'ailleurs, c'est Louise Hay qui nous a donné cette technique du miroir et qui nous dit « répétez-vous devant le miroir que vous vous sentez capable ». La confiance en soi aussi passe par la posture. Si demain je vous dis « tenez-vous droit »,
Là, tout de suite, tenez-vous bien droit, vous allez vous sentir différent et vous allez avoir peut-être un peu plus confiance en vous. Donc, faites attention à votre posture, à la manière dont vous tenez et surtout à l'estime que vous avez de vous. C'est-à-dire, on en a parlé tout à l'heure, c'est de se dire je m'aime, je m'aime, je m'aime et avoir des pensées positives envers soi-même. Valorisez-vous le plus souvent possible, parce que la première cause du manque de confiance en soi, c'est la pensée que l'on a de nous-mêmes, à nous dévaloriser. Et soyez entouré de personnes positives, puisque ça aussi, ça vous aidera à avoir confiance en vous, quelqu'un qui vous fait des compliments plutôt que quelqu'un de toxique, j'ai envie de dire, qui va vous dire que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Ce n'est pas vrai, vous êtes complètement capable de tout. Et ignorez ces émotions, ces pensées que vous allez avoir, qui sont mauvaises. Faites attention à toutes ces pensées qui vont vous faire peur. Par exemple, se dire que si vous faites ça, il va forcément y avoir ça ou ça comme répercussion. Ce n'est pas vrai. Combien de fois vous êtes-vous dit que cette situation était horrible et puis finalement le temps est passé et ce n'était pas si pire. Faites des compliments aux autres, ça vous aidera à avoir confiance en vous. Et oui, le fait de faire des compliments aux autres sont des pensées positives et des pensées de gentillesse. Et donc ces choses-là auront un impact positif dans votre vie et sur vos pensées. N'oubliez pas que la confiance en vous n'est pas dans votre ADN, mais c'est bien dans votre cerveau. Donc n'ayez crainte, si aujourd'hui vous n'avez pas encore confiance sur un sujet ou un autre, ou une situation ou une autre, vous allez pouvoir travailler ça avec la répétition. Dites-vous que vous êtes capable et au bout d'un moment, cette information rentrera dans votre cerveau. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous invite à m'écouter la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je vous dis à très bientôt. Bye!